Oui, bien sûr. Donc voilà. F est diagonalisable si elle admet des valeurs propres de A2 distinctes. Ça marche? Ça marche. Donc voilà. On va faire une démonstration. Pourquoi à votre avis? Donc, c'est simple. Si F admet quoi? N valeurs propres, ça implique qu'on a N vecteurs propres. Oui. Ça marche? Donc, Oui. on construit. Donc, N vecteurs propres, on va les noter. On va les noter par exemple EI. Avec I appartient à 1 jusqu'à N. D'où la famille E1 jusqu'à EN, elle est quoi? Elle est libre. Une base. Voilà. Elle est libre, plus son cardinal est égal à N. Donc, est une Une base. base. Et voilà. Donc, si on a une base de valeurs propres, c'est-à-dire qu'on a une application linéaire diagonalisable. Ça marche. Oui. Parce que, regardez, matrice de F, si on a la valeur propre E1, E2, E3, celle EN, E1, E2, etc., etc. Si on a cette valeur propre, donc ici, c'est ce vecteur propre, qu'on a de la valeur propre, lambda 1, partout des zéros. Donc, on a lambda 2. C'est lambda n. Ça marche. Oui. Donc, si on a n valeurs propres, donc on a une base de vecteurs propres, donc on a diagonalisable. Diagonalisable. Donc, c'est ça. C'est fini. Hein? Donc, il y a des démonstrations. Donc, est une base implique que F est diagonalisable. C'est pas compliqué. Donc, on va voir une remarque. Une remarque intéressante. On a dit n valeurs propres de A2 distinctes, ça implique quoi? Ça implique que F est diagonalisable. Ça marche? F est diagonalisable. Est-ce que ça implique que les valeurs propres sont de A2 distinctes? Non, c'est faux. Si on prend par exemple la matrice I3, combien y a-t-il de valeurs propres dans le spectre? Le spectre de I3 égal à quoi? Égal à 1. Donc, une seule valeur propre. n égale 3. Donc, on a 3 valeurs propres différentes. D'accord? Donc, ça veut dire que F est diagonalisable ne veut pas dire que les valeurs propres sont 2 à 2 distinctes. Il peut avoir une seule valeur propre et qu'elle soit diagonalisable. D'accord? Donc, voilà. On va maintenant voir la condition nécessaire et suffisante pour que le F, bien la matrice, soit diagonalisable. Voilà. Donc, F est diagonalisable. Équivalent à. C'est quoi la condition? يلا كاين شي وحدين فيكم داروها en classe. Vous vous rappelez ou pas? Le polynôme caractéristique SND. D'accord. Et ensuite, c'est un D suffisant.
C'est pas suffisant. Hein. Non, il faut qu'il possède des racines simples, comme j'avais dit. Il faut que tu possèdes des racines. Non, Simple. des racines simples, pas forcément. Des racines simples, ou le cas les avant. Deux à deux distinctes. Il y a des racines simples. Il faut quoi? Il faut quoi encore? Il faut que la dimension de n'importe quel sous-espace propre. espace propre soit égale à quoi? Égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre dans le polynôme caractéristique. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, on prend un exemple. I3 toujours. Je prends l'exemple de I3 juste pour comprendre. Après, je vais faire des exercices un peu plus avancés. Donc, l'objectif est de comprendre. L'ordre de multiplicité égal à 3. OK. Oui. Et la dimension de E de F égale à combien? Donc, on prend par exemple un vecteur X appartenant à E. Qu'est-ce qu'on va faire? I de XE égale XE égale à, donc voilà, égale à 1 fois XE égale à XE. D'accord? Égale à quoi? Égale à A, B, C. Donc, si on prend X égale A, B, C, donc égale à ABC égale à vect de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord? La Oui. dimension de ça, c'est quoi? C'est 3. C'est égal à 3. Donc voilà, on a la dimension égale à l'ordre de multiplicité. Ça implique que le I3 est diagonalisable. Ça va? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Et ça, c'est équivalent à la somme des dimensions de l'un de F, c'est égal à la dimension de E. Ça revient à la même chose. OK. Donc, c'est ça. On va faire la suite du cours. Pour passer ensuite, Inch'Allah, on va faire un bon TD pour bien renforcer les connaissances avec les exercices. C'est clair jusqu'à maintenant, Yak, c'est bon. Donc, voilà. Oui, c'est bon. Matrice diagonalisable. Donc, on dit que A appartient à l'ensemble des matrices N de K est diagonalisable. C'est-à-dire quoi? Diagonalisable, bien sûr, dans Mn de K, si il existe une matrice P inversible, GLN de K, d'accord? Et il existe une matrice diagonale de l'ensemble des matrices diagonales de taille N de K, telle que A égale à P fois D fois P moins 1. Ou bien fois P moins 1 fois D fois P. Ça dépend comment c'est défini le P. OK? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Ça veut dire que A diagonalisable équivalent à A semblable à une matrice D diagonale. C'est bon? Tout ça, ça revient en même. Donc, à votre avis, c'est quoi l'objectif dès le cours de la réduction des endomorphismes et tout? À votre avis? Ah, voilà la diagonalisation. D'accord? Et là, je vous mets sur réduction des endomorphismes. On réduit les endomorphismes, c'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, on simplifie l'endomorphisme. S'il est défini par une matrice qui est compliquée, qui est plein de coefficients, on le rend semblable à une matrice diagonale, qui est plus facile dans les calculs, notamment pour les puissances. Si on met par exemple ici A à la puissance n, ça sera tout simplement P fois D à la puissance n, on met tous les coefficients diagonaux à n, et on effectue le calcul. Ça marche? Oui, Ça marche.
C'est ça essentiellement l'objectif du cours. On va voir des exemples de suites définies par des matrices, etc. On va diagonaliser, on va voir à quoi ça sert. Vraiment. OK. Donc, on va voir des théorèmes. A est diagonalisable dans Mn de K. Ça, c'est équivalent quoi? Je dis que le polynôme caractéristique de A, il est scindé. D'accord? Il est scindé, c'est-à-dire décomposable en polynôme de degré égal à 1. Ça va. Et quoi? Et que les dimensions des sous-espaces vectoriels propres égale à quoi? Répondez-moi s'il vous plaît. Hein. On vient de le voir. La multiplicité. Alors, de multiplicité de lambda. Et on a dit quoi? Que ça, c'est équivalent à la somme des dimensions égale à n. Ça marche. Quel que soit lambda appartenant à spectre K de A. Ça, c'est équivalent à quoi? Aussi. Donc, voilà, c'est équivalent à ça. Donc, je l'ai fait. OK. On va faire un petit exemple. On prend par exemple la matrice A de 3. Est-ce qu'elle est diagonalisable? Donc, on calcule le polynôme caractéristique. On a. Veillez bien à rédiger les choses. On a, donc, etc. C'est le déterminant de x moins 1, moins 2, moins 2, x moins 3. Regardez, le concours, il faut être rapide. Calcul de polynôme caractéristique, comment on fait? Déterminant les éléments diagonaux. X, X, et tout le reste, on fait un moins partout. D'accord? Moins 1, moins 2, moins 2, moins 3. Ça va? Oui, ça va. Et voilà, et on fait le calcul. Donc, on a ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, c'est simple, tout calcul fait, ça donne x plus 1, facteur de x moins 3. Sinon, on va le faire, c'est pas grave. Maintenant. X moins 1, x moins 3, donc moins 4. Vous êtes d'accord? C'est x au carré moins ça plus ça, moins 4x, ça fois ça plus 3, moins 4. X au carré moins 4x. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Moins 4x moins 1. Ça, je ne suis pas d'accord. Peut-être c'est une faute. X moins 1. X moins 3. Moins 1. Ça fois ça. Ça fois ça. Ça fois ça. D'accord, Yadik. C'est ça, c'est ça. Peut-être. Je vois le résultat. Bon, c'est pas grave. هذا ساعتها البولينوم هذا j'aime pas. نقدر ناخذ un autre exemple. J'évite l'exemple parce que les racines à découper compliquées, c'est pas l'intérêt de l'exemple. D'accord? ناخذ la matrice. La matrice c'était par exemple. Donc, est-ce qu'elle est diagonalisable? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Déterminant x sur la diagonale, moins 0, moins 0. Ça ne change rien. Plus 1, moins 1. Ça fait quoi? Ça fait x carré plus 1. Donc, c'est quoi la condition de diagonalisabilité, si vous voulez? Le polynôme caractéristique doit être scindé. D'accord.
dans, Voilà. Il doit être scindé. Scindé dans quoi? dans R. Pas forcément dans R. Hein. Dans C. Si on parle de la diagonalisabilité dans R, le polynôme doit être scindé dans R. Regardez. Ça dépend de la question. Peut-être pas, oui. Du Ça, coup, est-ce que elle est diagonalisable dans C ou bien dans R? Est-ce qu'elle est diagonalisable dans C? Ça va? Est-ce qu'on a, C'est bon. est-ce qu'on a des racines pour ça dans R? Donc déjà les racines. Lambda de A égale 0, équivalent à x égale plus ou moins I. Ça n'appartient pas à R. Donc A n'est pas diagonalisable dans R. D'accord? Oui, oui. c'est bon. Est-ce que A est diagonalisable dans C? Oui, parce qu'on a deux valeurs, ou bien deux racines simples, distinctes. D'accord? Oui, A ok. est diagonalisable dans C. Donc ça dépend de la question. Diagonalisable ou pas, dans quel ensemble? Est-ce que dans C, est-ce que dans R? C'est pas la même chose. Hein? OK? Ok. Oui. Donc voilà. Oui, on passe à un autre exemple. Un, deux. Mais j'ai une question. Ici, Bien sûr, oui. Vas-y. si on travaille dans MNR, l'ensemble des matrices à valeur réelle, et qu'on nous demande si A est diagonalisable, donc on Non, va pardon. vérifier par rapport à R, n'est-ce pas? Attends. Répète, s'il te plaît. Si on travaille avec des matrices réelles, et qu'on nous Oui. demande juste si la matrice est diagonalisable ou pas. Donc, OK. on va vérifier si le polynôme caractéristique est scindé dans R. Ça dépend de la question. Est-ce que la Oui, matrice est diagonalisable dans dans R R ou bien ou dans dans C? C. C'est Mais ça la s'ils n'ont question. pas précisé la question. Oh, bien sûr, ils vont préciser. S'ils ne précisent D'accord. pas, tu vas dire qu'elle est diagonalisable. Là, tu fais les deux cas. Tu fais qu'elle est diagonalisable dans C, diagonalisable dans R. Déjà, t'inquiète. Pour les concours, ils précisent bien les choses. On ne va pas vous embêter par ça. On va vraiment donner les détails. D'accord? D'accord. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Mohamed, Oui, prof. اسمح لي راه كاع ما كنشوف التليفون. ماشي مشكل. واش سميتو فاتك شي حاجه هنا؟ فاتني ليكزومبل حيت ما كانت كونيكسيون تقطعت لي. وقولها صاحبي ماشي مشكل. شكرا بزاف. دونك فوالا اش درنا هذا ليكزومبل. انا نديرو هذا ليكزومبل غير pour préciser la diagonalisabilité dans R ou dans C. شفنا هذا ليكزومبل ديال هذه لا ماتريس. Le point non caractéristique c'est ça. D'accord? Alors, اسمع ياك. Donc, les racines ديال هذا ils sont dans C. ماشي dans R. قاش بلس او موان اي. دونك واش الماتريس diagonalisable dans R ولا لا؟ لا نوت دياغوناليزابل. ولكن واش elle est diagonalisable dans C? Oui, لحقاش عندنا deux racines distinctes plus ou moins I. Ça va? صامت. Donc voilà. Donc on peut avoir une matrice diagonalisable dans R. Et, oui, j'ai une question. De l'exemple là, on a une matrice diagonalisable dans C et non diagonalisable dans R. Ça va, yeah. On peut avoir le contraire. Une matrice diagonalisable dans C et non diagonalisable dans R. Non, le contraire. Exemple, diagonalisable dans R et non diagonalisable dans C. C'est toujours s'il est diagonalisable dans R, alors forcément il est toujours diagonalisable dans C. Ah, c'est ça, parce que le R, il est inclus dans C. C'est juste une petite question encore. Donc, vas-y. On va passer à la trigonalisation. On va finir bientôt là.
Donc voilà, trigonalisation. Dites-moi s'il vous plaît pour le cours, vous vous êtes arrêté où? Est-ce que vous avez fait les polynômes d'endomorphisme? Les P2U. Pardon? Les P2U. Ouais, P de U, P de F. Ouais. Ah, pour notre prof, il a mis la partie diagonalisation et triangularisation en dernier. Donc, on a déjà fait les polynômes d'endomorphisme, les valeurs propres, les espaces propres. Il nous restait juste cette partie sur la diagonalisation. Trigonalisation plutôt. D'accord. Oui, Est-ce que vous avez fait le polynôme alienateur? Juste pour savoir les programmes de chaque prof. Mais sinon, le programme des classes prépa, tout le monde fait la même chose. Donc, pour l'essentiel du cours, ce que vous devez retenir, ce qu'on met dans les concours. Demain, je vais vous préparer des extraits de concours pour voir vraiment comment les questions se posent. D'accord? D'accord. Parce qu'il y a vraiment plein de questions, plein d'exercices, mais le concours, il faut vraiment être précis dans les questions. Il ne faut pas vraiment se perdre trop. C'est bien de faire des exercices, mais il faut faire les bons exercices. Et il faut parfois regarder des extraits de concours pour voir comment les questions se posent. Ça marche? Donc, demain, je vais vous faire des extraits de CCP, centrale, CNC pour voir diagonalisation, comment on pose des questions. Et vous pouvez venir avec des exercices que vous voulez qu'on travaille, il n'y a pas de souci. D'accord? En général, diagonalisation, les questions elles se répètent, il n'y a pas de choses compliquées. Donc voilà, on fait la trigonalisation. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Oui, il y a un exemple de diagonalisation que j'aimerais bien faire pour les suites liées à la suite, aux suites et calcul de puissance. Voilà, l'exemple il est très bien. Donc voilà, trigonalisation. Si on a une matrice A appartenant à Mn de K, et dite trigonalisable, donc Mn de K, donc c'est quoi? S'il existe une matrice P de GLN de K, et il existe une matrice triangulaire de K, telle que A égale P fois T fois P moins 1. Ou bien P moins 1 fois T fois P. Ça dépend comment on définit le P. D'accord? D'accord. La matrice, elle peut être une matrice triangulaire supérieure ou bien une matrice triangulaire inférieure. Ça va. Oui. Donc, elle dit équivalent à A semblable à une matrice triangulaire. Après, la diagonalisabilité. Ça marche? D'accord. Alors, ouais, c'est ça. Donc, pour la condition de diagonalisabilité, on doit avoir quoi? Un polynôme qui est scindé. D'accord. Oui. Et on doit avoir quoi? On doit avoir les ordres de multiplicité, c'est égal aux dimensions des sous-espaces propres. Ça marche. Oui. À votre avis, c'est quoi la condition de trigonalisabilité? Dites-moi, une matrice qui est diagonalisable, est-ce que ça implique qu'elle est trigonalisable ou pas? Oui, ça implique. Ouais. Diagonalisable, nécessairement Pourquoi? trigonalisable. Pourquoi oui? Parce que une matrice diagonale, c'est une matrice triangulaire. Triangulaire. Ça va pas? Oui. Mais une matrice qui est triangulaire n'est pas une matrice diagonale. Regardez, une matrice qui est Oui, diagonale, prenons par exemple A, B, C, D, etc., jusqu'à F. 0, 0. Ça, c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, parce que tous les éléments ici sont nuls. Ou bien triangulaire inférieur même. D'accord? Donc, diagonalisable implique qu'elle est trigonalisable. Donc, pour avoir une matrice qui est diagonalisable, on disait, le polynôme doit être scindé, plus la somme des dimensions des sous-espaces vectoriels propres égale à n. D'accord? Oui. Donc, pour la trigonalisabilité, on va avoir plus de conditions ou moins de conditions que Hedre? À votre avis? Moins de conditions.
Voilà, moins de conditions. Allez, parce que هذه elle implique هذه. Ça marche, on a une implication. Oui, oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il y a des questions, posez-les, s'il vous plaît. Mohamed Nail, C'est bon, Oui, ça va. Ensuite. ça va, donc مزيان. Voilà, je veux vraiment نتساليو هذا le cours, نتساليو هذه la séance, صافي تمشيو فاهمين vraiment le détail des détails. Ça fait trop vraiment كلشي فاهم. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Reste à appliquer juste un peu. Ça fait à la main, appliquer les théorèmes, faire des exercices aussi. Avec une compréhension, ça doit être vraiment impeccable. اليوم صافي خصكم داكشي كامل مفهوم. Déjà, je pense que comme des choses en classe, pour mieux comprendre avec les démonstrations. Donc, ça va. Donc, théorème. A est trigonalisable. Trigonalisable. Si et seulement si est équivalent. Le polynôme caractéristique de A de X devient réel de A polynôme caractéristique. Et quoi? Et scindé. Il y a la seule condition pour avoir l'application linéaire trigonalisable. OK? Oui, oui, c'est bon. Donc voilà, il y a la seule condition. Donc comme ça, dès qu'on a le cours, on a quelques applications et on va finir. Donc voilà, on va faire une petite conséquence. Voilà un peu pour plus comprendre. À votre avis, une matrice, est-ce qu'elle est trigonalisable ou pas dans C? Répondez-moi. Dans l'ensemble C. N'oubliez pas, dans C, quel que soit le polynôme appartenant à Cn, l'ensemble des polynômes, c'est comme ça, Cn. Pardon. Cn de X, Cn D. D'accord? Oui, oui. Tout polynôme Cn D dans C. Et ça implique quoi? Ça implique que chaque application linéaire ou bien chaque matrice, elle est trigonalisable dans C. Oui. Vous voyez? هذه ما عندناش هذه في le cas de diagonalisabilité parce que خاصنا نفيريفيو هذيك la somme des dimensions des sous-espaces vectoriels propres etc. ولكن pour trigonalisabilité شنو؟ خاصنا polynôme غير يكون scindé. Puisque tout polynôme scindé est dans C, donc ديما عندنا une matrice trigonalisable, toute matrice est trigonalisable dans C. Ça va? Ah, d'accord. ولكن dans R, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et derrière une petite parenthèse pour mieux comprendre ça. Il faut tout le temps avoir des contre-exemples, des trucs comme ça dans la tête pour améliorer la compréhension. Je le répète. Hein. Donc voilà. On va prendre un truc. Alors voilà. Donc toute matrice est trigonalisable dans C. Donc voilà, on va faire aider la dernière. Demander le T, Inch'Allah. Oui. On a le cas d'IL. F appartenant à LE. Trigonalisable dans une base de E1 jusqu'à EN. On chauffe la différence entre triangulaire supérieur et triangulaire inférieur. Si la matrice de F fait de la base B et les triangulaires supérieurs, qu'est-ce qu'on va voir? Quand on a une matrice triangulaire supérieure, chaque qu'on a une matrice de P, qu'est-ce qui se passe de la façon? E1, E2, etc. tel E, N. D'accord? E1,
c'est E, N. إلا كانت triangulaire supérieur, on a dit عندنا des zéros. وهنا اش عندنا؟ كتبنا par exemple A1, 1, A1, 2, etc. حتى A1, N. On a A1, N. Ça marche. Donc, F de EK, il appartient à quoi? Avec del? Avec de quoi? Si on prend par exemple comment dirais-je que ça s'arrête? Oui, une minute. Si on prend par exemple head E2, d'accord? Là, il y a Et de E. F de E2, c'est en fonction de E1 ou E2. Il y a F de E3. F de E3, il s'écrit en fonction de E1, E2, E3. Donc, F de EK, il appartient avec de E1, E2, jusqu'à E. Jusqu'à EK. EK. Voilà. C'est le premier cas. Et si M, il appartient à Tn moins l'ensemble des matrices triangulaires inférieures, donc dans ce cas-là, on va avoir quoi? F de EK, il appartient avec de quoi? Et on va dire c'est ce qu'on spontané. Allez-y. Votre instinct, qu'est-ce qu'il dit? Ah, alors, ça va commencer à partir de EK. De EK jusqu'à EK jusqu'à EN. voilà, jusqu'à EN. C'est clair ou pas? C'est très clair. Elle a une petite extension du cours, Radio Safi. Donc voilà, pour le cours d'aujourd'hui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Quand il y a 10 minutes, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Pour demain, Inch'Allah, un bon TD. Je vous prépare des extraits de concours, etc. Je vous attends. Je vous entends. Alors, donc, si une matrice, enfin, si on a un endomorphisme Ouais. F, par exemple, donc si il n'est pas diagonalisable, alors forcément, il sera trigonalisable. Parce qu'on ne peut pas toujours trouver une matrice diagonalisable. Exactement. On peut Ça veut jamais. dire qu'il Enfin, sera forcément, donc ça veut dire qu'il sera forcément trigonalisable. danser. Toujours. Tout endomorphisme, toute matrice, elle est trigonalisable dans C. On sait, on n'est pas. Toute matrice. Donc voilà, on va voir le cours d'Yanam Loul pour faire une petite révision et revoir les questions si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Avant, je vous ai demandé de préparer vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses que vous n'avez pas compris dans classe ou bien des choses comme ça? Non? Mohamed, ça va? Ça va. Ça Alors, marche. ce qu'on a vu aujourd'hui, alors je pense qu'il n'y a pas de question. Parce qu'on n'a pas encore vu les polynômes annulateurs durant cette séance. Donc, je vais laisser pour la prochaine. Polynôme annulateur, on peut le faire maintenant, vas-y, c'est pas grave. Alors, Polynôme annulateur. Polynôme d'endomorphisme. les C'est simple, polynômes c'est simple. C'est simple. Polynôme d'endomorphisme. Polynôme d'endomorphisme, c'est quoi? C'est très simple, hein, regardez. Hein. Polynôme d'endomorphisme, c'est un polynôme d'endomorphisme qui est P de F, s'écrit sous la forme la somme des cas allant de 0 jusqu'à un P donné, TKA, F à la puissance K. D'accord? Ou F à la puissance K, c'est quoi? C'est F en F en F K fois. OK? Ouais. Ça, c'est le polynôme d'endomorphisme. Le polynôme annulateur de F, on appelle, tiens, regarde, on appelle polynôme annulateur de F, le polynôme, vérifions quoi?
Donc, c'est PDF F égale à zéro. égale à 0. Ça, oui, c'est tout. 0 de LE. Parce que, n'oubliez pas que ça c'est des applications linéaires appartenant à LE. Donc ça, c'est LE. Donc il s'agit de quel 0? 0 de LE. Parce qu'il y a 0 de E, 0 de R qui est 0, etc. etc. Donc c'est bien de préciser. Ça marche? Ouais. Donc c'est ça la définition de polynôme annulateur. C'est tout. Sinon, à part ça, je ne trouve pas trop les polynômes annulateurs dans les concours, etc. C'est très, très rare. Ce qu'on a fait, c'est l'essentiel, c'est... Voilà. Quand même dans les théorèmes de Cayley-Hamilton pour les polynômes. Et les Hamilton, on peut faire ça. Ça, c'est des extensions de cours, mais voilà. Théorème de Cayley-Hamilton. Qu'est-ce qu'il dit Cayley-Hamilton? Il dit pour F appartenant à E, avec la dimension de l'espace vectoriel LA, il est fini. D'accord? Alors, il a tout le même polynôme. Polynôme caractéristique appliqué à la fonction égale à quoi? Égal à 0. Égal à 0. Demain, on peut faire la démonstration. C'est un sujet de maths, de CNC. Dans le CNC, si je me rappelle bien, 2007. MP. C'était maths 2. Si vous voulez qu'on le fasse, on le fait. Mais c'est pas trop, c'est un peu compliqué, c'est des programmes anciens, tu vois. Ah, Donc voilà. c'est assez Donc pour long. aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on refait un autre live ou pas? Est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Dites-moi. Est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? C'est bon. C'est bon, ça marche. Ouais. Donc voilà, je vais vous partager le manuscrit et voilà. À très bientôt. Demain, Inch'Allah, on programme une autre séance de télé. Ça va? D'accord. Ok. Allez, bon courage et voilà.